Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre tirage concernant le mois d'octobre 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes mensuels et je sais que beaucoup d'entre vous m'en ont parlé en me disant quand est-ce que je reprends. Eh bien c'est maintenant. Sachez d'ailleurs que je vous avais fait le tirage du second semestre que je vous mettrai quand même dans la barre de description si vous ne l'avez pas encore vu. On se retrouve pour un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai bien sûr le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, et vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes Gémeaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes Gémeaux, c'est parti pour votre tirage général. Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Je vous ai fait également votre tirage du second semestre 2023, donc qui va courir, on va dire, jusqu'à fin décembre, début du mois de janvier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai de toute façon dans la barre de description. Et je vous remettrai également votre tirage annuel de l'année 2023, puisqu'elle est bien sûr toujours valable aujourd'hui. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer, mes Gémeaux, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Ok, magnifique. Ici, on vous dit de commencer à faire un premier pas. Ici, on vous dit de commencer à vous mettre en action. Il y a peut-être quelque chose, en fait on vous aide à mettre la première pierre, à avancer votre premier pion. C'est ce que j'entends, parce que ça c'est pas forcément quelque chose, votre énergie à vous, c'est ce qui va vous entourer. Donc vous allez être encouragé et peut-être que vous allez justement le ressentir à démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler quel que soit le domaine, vous avez quelqu'un en tête d'être un petit peu plus entreprenant ou de pouvoir lui montrer justement votre intérêt. Peut-être que vous êtes vous avez envie de déménager, de commencer à regarder justement les annonces, commencer à répondre aux annonces. Ça peut être un changement professionnel, se renseigner sur une formation, peu importe, c'est démarrer, c'est les prémices. Je fais une petite chose aujourd'hui qui va lancer la chose. Donc là, c'est vraiment par rapport au début. On est en train de vous parler ici d'une transformation. On dit ici que vous êtes en train de passer une phase importante dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans un carrefour de vie et on vous parle ici de protection. Donc là, très clairement, je sens qu'on vous accompagne durant ces prochaines semaines pour pouvoir avancer dans vos objectifs ou dans vos projets. Allez, on va regarder votre état d'esprit à vous. Comment vous allez vivre ce mois d'octobre, ce qui va être important pour vous. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, écoutez, ici, on vous parle, c'est la carte numéro 2 et on vous dit le bien-aimé, l'objet de l'affection. Alors, on ne parle pas forcément que d'un aspect sentimental, mais ça peut. Tout à l'heure, je vous disais peut-être de faire un premier pas envers une personne. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas encore démarré. C'est comme si la petite voix qui est à l'intérieur de vous se fait de plus en plus criante, a vraiment envie de vous faire passer le message de pouvoir démarrer quelque chose. C'est pas forcément de le concrétiser, c'est pas forcément de vous donner à 100% dessus. Encore une fois, je ressens beaucoup plus le démarrage. Il y a quelque chose qui va vous animer, il y a quelque chose qui va vous donner envie durant ce mois d'octobre. Et ici, ça vous va très bien. D'ailleurs, on a la carte de la créativité. Pardon, je vous disais que vous étiez un signe avec une certaine intelligence parce que au niveau du mental, ça va très vite, vous percutez assez rapidement. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez réussir à trouver le stratagème, des stratégies pour pouvoir avancer, pour pouvoir organiser. Ça va être très important parce que ça peut fuser très vite, mais on n'arrive pas forcément toujours à se poser pour la projection ou pour s'organiser. Là, je sens qu'on va essayer de prendre justement du recul pour arriver à visualiser les choses sur le moyen et long terme. Allez, on va regarder avec cet oracle de manière un peu plus pratico-pratique, voir ce qui vient vers vous durant ce mois d'octobre. S'il vous plaît, pour les Gémeaux.
Ok, ici on nous parle des amis, on nous parle ici du mariage, dis donc, et on nous parle ici du téléphone, donc on nous parle ici de la communication. Derrière, j'ai la carte de l'ancrage et j'ai également la carte de l'homme qui me parle d'une énergie yang, c'est-à-dire de l'action. Donc je sens ici en tout cas, vous voyez, on vous invite à démarrer quelque chose, à l'ancrer dans la matière. Quand je commence à répondre à une annonce, j'ai fait un premier pas. Alors que je peux juste y penser, je peux juste me dire « Ah oui, là j'avais vu telle annonce, ce serait bien que je puisse y répondre, ce serait bien que je fasse mon CV, ce serait bien que j'écrive ce mail. » Non, là on vous invite vraiment à agir, à faire. Ok, je vais juste tirer les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Pour les Gémeaux, on a l'As de coupe, on a la carte de l'amoureux et on a la princesse de coupe. Magnifique. Derrière, j'ai le 4 d'épée. Vous voyez ici, quand on est sur une carte de 4 d'épée, on est sur on ne bouge pas, on ne fait pas, on pense beaucoup. Et là, on est en train de vous dire, on chasse cette carte du 4 d'épée, c'est-à-dire on enlève tout ça du mental pour l'ancrer réellement dans la matière, pour construire quelque chose, pour faire quelque chose. C'est vraiment une invitation à l'action. Ici, on a justement les amis et on a l'As de coupe. Je sens que c'est un mois qui est favorable pour les échanges, pour les rencontres, on regardera sur l'aspect sentimental, pour de nouvelles connexions, pour des entretiens, pour avoir des réponses, parce qu'ici j'ai la communication avec le téléphone. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, mes Gémeaux, mais c'est souvent le cas, j'ai l'impression dans votre tirage, que vous allez être bien entouré, que vous allez être... vous allez pouvoir trouver de l'aide, vous allez pouvoir... En tout cas, vous ne serez pas seul durant ce mois d'octobre. Quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, familial, amical, il y a des choses qui bougent aussi autour de vous et j'ai l'impression qu'on vous encourage et vous en avez besoin. C'est comme si vous avez besoin un petit peu sur ce mois d'octobre qu'on vous pousse et qu'on vous dise que vous êtes sur la bonne voie et qu'on maintienne un peu cette motivation pour votre détermination. Avec le bien-aimé, c'est quand même intéressant parce que j'ai le bien-aimé, j'ai le mariage et j'ai l'amoureux. Alors, certes, je ne suis pas sur le tirage sentimental, mais là, clairement, il y a quand même quelque chose ici pour certains Gémeaux d'entre vous, avant même que l'on fasse le tirage. Il y a un vrai message ici il y a un choix à faire. Il y a quelque chose, une personne, peut-être que vous êtes célibataire, qu'une personne vous intéresse et que ici, pareil, on vous invite en tout cas à agir, on vous invite à faire un premier pas. Pour d'autres, on peut nous parler d'un choix important dans votre vie, dans le cadre sentimental. Peut-être d'emménagement, peut-être de fiançailles. Ça se peut également le mariage. Alors, c'est un tirage collectif, hein, donc forcément, il n'y a qu'un tirage personnalisé où ça pourrait vous correspondre totalement. Mais ici, on vous demande en tout cas, vous allez être invité à vous positionner sur une personne ou sur une situation. Parce que si ce n'est pas dans le cadre sentimental, le fait que l'on ait l'objet de notre affection, le fait que l'on ait l'amoureux et ici le mariage qui nous parle d'engagement, ça peut nous parler également du cadre professionnel, du cadre amical, du cadre des projets où on vous demande de choisir, de vous positionner et d'y aller. Donc bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais je sens que vous allez ressentir comme si c'était le bon moment sur ces prochaines semaines de décider quelque chose, de décider d'avancer sur une situation de votre vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous dit avec cette carte du téléphone qu'il y a des retours, qu'il y a des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, vous ne restez pas dans une interrogation. Ici, je sens qu'on répond à vos sollicitations. Après, que ce soit positif, négatif, qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait un vent, qu'il y ait un râteau, peu importe, au moins vous allez être fixé et vous allez pouvoir, pour certains ou certaines, passer à autre chose. Mais je sens que vous allez avoir des ressentis. Vous n'allez pas écouter que votre mental, vous allez avoir des ressentis très concrets et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Notamment, et ce que j'entends, c'est vous sentirez quand c'est le bon moment pour agir de telle ou telle manière. Donc, faites-vous confiance, soyez à l'écoute parce qu'ici, c'est pour moi un mois où justement
peut-être, alors où est-ce qu'elle est la carte? Je l'ai déjà rangée. Voilà, on vous dit de faire le premier pas, mais je sens que vous allez savoir quand faire ce premier pas. Vous allez ressentir avant même de le faire que par exemple le lendemain ou ce jour-là va être une journée importante, qu'il va se passer quelque chose. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Donc ici en tout cas c'est absolument pas le mois pour procrastiner. On vous invite au contraire à agir. Allez, pour les Gémeaux, quel est le conseil que l'on souhaite leur donner pour ce mois d'octobre? Ouais, magnifique. Et oui, alors premièrement, ici, on vous dit de persévérer. Alors certes, peut-être que le chemin est long, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une montagne devant vous, qu'il y a une montagne de choses à faire. On ne vous demande pas de passer du bas en haut. On vous dit juste de commencer au moins à être sur ce chemin. Et on vous dit ici, offrez-vous le meilleur. On est en train de vous dire, pensez également à vous amuser, au-delà des responsabilités, au-delà des obligations, au-delà de vos projets et du travail, d'arriver à prendre du temps pour souffler, pour extérioriser tout ce que vous vivez au quotidien. Donc ça peut être par votre entourage, ça peut être par du sport, ça peut être par des sorties. En tout cas, on vous dit, autant que faire se peut, accepter les invitations à sortir, accepter de voir du monde et d'être entouré. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, c'est parti mes Gémeaux pour votre tirage professionnel. On va regarder, quelle que soit votre situation, ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable. Que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des idées, des projets. Là, on parle également des activités, pas que du domaine professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, petite dédicace à Julien. Je t'avais promis que j'utiliserais ce tarot que tu adores. C'est chose faite. Allez, c'est parti les Gémeaux. Quelle est la tendance de ce mois d'octobre? Oh, j'adore cette carte. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc ici, on sent qu'il y a une envie, un espoir, des rêves que vous avez dans le cadre professionnel ou de vos activités. Il y a quelque chose qui vous fait envie. On l'avait déjà vu dans le tirage général. Et ici, on vous invite en tout cas à croire en vos rêves, à croire également en vos capacités. On est en train de vous dire que si vous avez l'idée, ce n'est pas pour rien. On ne rêve pas tous de la même chose, on n'a pas tous les mêmes idées et on n'a pas tous la même projection de cette idée. C'est-à-dire qu'on peut, je ne sais pas, il peut y avoir 10 personnes qui souhaitent être thérapeutes. Ces 10 personnes-là n'auront pas la même vision justement de ce métier ou de comment y accéder, comment y arriver, comment exercer ce métier. Peu importe. Ici, on est en train de vous dire de croire en vous. Et d'arriver aussi à rêver grand parce que vous êtes capable de le faire, d'arriver à vous donner des objectifs et du sens aussi à votre vie, à vos actions, à ce qui répond en tout cas à votre alignement. Par contre, j'ai une carte derrière que j'aime moins et on regardera un petit peu comment ça se traduit dans le reste de votre tirage, donc je vais la mettre de côté. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée peut nous parler de plein de choses. On peut nous parler de faire attention à ce que l'on vous dit. Je vous donne un exemple. Vous passez un entretien et on vous dit oui, alors certes le salaire c'est pas ce que vous attendez, mais ne vous inquiétez pas, il y a une partie variable et puis justement vous allez pouvoir avoir même plus au niveau annuel que ce que vous souhaitez parce que vous allez être objectivé sur le chiffre d'affaires. Et puis une fois que vous allez commencer ce travail, avec toute l'envie, la conviction, la force, etc., vous allez vous rendre compte que ça fait 3 ans que le chiffre d'affaires n'a pas été atteint et que les personnes n'ont pas eu de prime depuis 3 ans. Donc certes, on ne vous a pas totalement menti, c'est-à-dire que votre contrat va être assujetti à un moment au chiffre d'affaires, aux primes. Par contre, on a oublié volontairement de vous dire que ça fait 3 ans qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Vous voyez un petit peu cette
esprit de la carte du 7 d'épée. C'est on cache quelque chose ou on n'est pas totalement franc du collier. Vous allez apprendre quelque chose de manière fortuite et c'est peut-être quelque chose qui ne va pas vous convenir. On vous a volontairement caché quelque chose. Par exemple, dans un tirage sentimental, ici, on peut nous parler de tromperie, on peut nous parler de mensonge. Là, on est dans le cadre professionnel, c'est pareil. Mensonge, cachotterie, peut-être quelqu'un justement qui n'a pas trop envie de vous voir évoluer aussi, ça, on peut nous parler de ça, et puis qui vous met des bâtons dans les roues sans que vous en ayez conscience, vous ne le savez pas. Bref, on ne va pas se mettre martel en tête, l'objectif étant de garder cette petite carte pour se dire attention, ouvrez l'œil, parce qu'il y a peut-être des petites choses qu'on ne souhaite pas que vous sachiez d'emblée. Allez, on va regarder un peu plus précisément. S'il vous plaît, ah non, je vais prendre celle-ci d'ailleurs. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les Gémeaux? On va voir si on va avoir plus de précision par rapport à cette situation. Je mets juste en pause, j'ai l'impression que je me suis fait piquer, j'arrive. Allez, je pense que c'est une fausse alerte, c'est reparti. Pour les Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle d'arrivée, donc on nous parle ici de résultats, de quelque chose peut-être que vous attendez. Vous voyez, incroyable. Je vous disais, dans le cadre sentimental, cette carte voudrait dire les mensonges et l'infidélité. Et vous voyez, là, c'est ressorti en infidélité. Donc, là, c'est dans le cadre professionnel, donc on ne va pas parler d'infidélité. Mais encore une fois, on va parler plutôt de quelque chose qui n'est pas prévu, qu'on n'a pas souhaité vous montrer, mais que vous allez découvrir. Moi, je sens en tout cas que c'est quelque chose qui va être mis en lumière. Je vais juste rajouter une carte. Ouais, très clairement, il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez voir ou percevoir. Eh oui, ici on vous dit hostilité. Donc il se peut qu'il y ait une personne dans le cadre professionnel ou de vos activités qui en fait, sans que vous le sachiez, peut vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Alors c'est un tirage collectif, c'est pas pour tout le monde, ça peut concerner même qu'une seule personne. Mais au moins vous avez le message. Donc attendez-vous peut-être à des surprises. J'ai un autre message, encore une fois ça peut être pour une personne. Il se peut, et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'infidélité, de quelque chose qui est un peu plus compliqué, il se peut que ce soit dans le cadre d'une activité familiale, d'une entreprise familiale. Alors, ce n'est pas forcément votre famille, mais vous savez, une structure où on a l'impression justement que c'est notre deuxième famille, qu'on se sent très à l'aise, qu'on se sent en confiance. Il y a peut-être ce côté où vous allez peut-être entendre parler de quelque chose, comprendre quelque chose qui va vous surprendre et qui pourrait vous décevoir. On va regarder par la suite ce qui est dit. Ce n'est pas pour tout le monde, mais au moins, voilà, pour ceux que ça concerne, vous avez le message. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. On peut aussi nous parler, puisque j'ai ce message également, parce que comme j'ai l'arrivée ici, on nous parle d'un résultat, c'est comme si on arrivait à destination, on arrivait à bon port. Il se peut que naïvement, il vous arrive quelque chose de bon au niveau professionnel, vous accédez à une promotion, à de nouvelles responsabilités, et qu'en fait ça ne réjouisse pas tout le monde, et que jusque-là vous ne saviez pas que cette personne pouvait potentiellement vous jalouser, et que vous allez vous en rendre compte à ce moment-là. Donc c'est pas forcément quelque chose de très grave, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est, voilà, s'il y a le message, c'est peut-être que vous allez au moins comprendre quelque chose sur une personne que vous n'aviez pas vue jusque-là. Ok. Ouais, il y a du bon, hein. Il y a vraiment de bons projets, mes Gémeaux, pour vous. Il y a des possibilités en tout cas de promotion, il y a des possibilités également de proposition. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, on est en train de vous dire ici que c'est une période propice et favorable à tout ce qui va être entretien, candidature. On vous dit cependant attention,
à ce que vous allez signer. Renseignez-vous bien sur les entreprises. Je ne sais plus à quel signe j'avais dit ça et la personne m'avait dit ah ouais, c'est une super idée. Moi je sais que j'utilisais énormément LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez voir dans la société le nombre de salariés, les personnes, depuis combien de temps elles sont dans cette société. Vous allez voir justement s'il y a du turnover, est-ce que c'est beaucoup de nouvelles personnes ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont là depuis des années. C'est vraiment des petites choses qui peuvent vous donner des informations sur la société. Ici, tout comme là, on vous parle vraiment de réponse, de retour, de quelque chose. Si vous attendez quelque chose, il y a du résultat, vous aurez des nouvelles. On l'avait déjà vu dans le tirage général. Donc ici, on nous le confirme. On vous parle ici avec ce printemps, on peut nous parler ici de nouveaux départs, de nouveaux démarrages, d'une formation. On nous parle ici de propositions, donc de possibilités. Ça peut être d'évolution, ça peut être également de trouver de l'aide, ça peut être d'avoir des réponses et des retours concernant un aspect financier pour démarrer votre projet. Il y a quelque chose vraiment de bon parce qu'avec l'été, on nous parle de quelque chose qui se réchauffe, voilà, quelque chose qui en tout cas se met en place. On vous dit cependant, vous voyez, en dessous de la carte de l'hostilité et de l'infidélité, on a la défense-sécurité. Je ne vais pas la prendre comme le secteur d'activité de la défense ou sécurité, je vais vraiment le prendre comme... il y a des hostilités ici pour certaines personnes dans le cadre professionnel. Peut-être que vous le savez déjà actuellement, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Pour certains, vous allez vraiment le découvrir. Ou peut-être que vous allez démarrer, je ne sais pas, un nouvel emploi, puis vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des petites tensions dans la société. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très important ou quelque chose qui perdure. Ici, on vous parle vraiment de projets, on vous parle de... On vous dit que vous avez de bonnes idées, hein, je vous le redis, faites-vous confiance, les éléments sont vraiment favorables pour ça. Je vais juste tirer quelques cartes avec celui-ci. Eh oui, je vous disais que je vous parlais de l'intelligence de votre signe. Peu importe, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant. Ici, on vous dit que vous avez vraiment des idées novatrices, que vous avez ces compétences et ces capacités pour pouvoir les mettre en place. Ici, on vous dit que la période est favorable pour la créativité, pour les idées et pour pouvoir démarrer les projets. C'est pas pour rien si sur le tirage général, on vous disait de faire un premier pas parce que c'est le bon moment pour le faire. Eh oui. On vous parle ici d'efficacité, donc on est en train de vous dire que ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place portera ses fruits. Vous voyez, ici on nous parle de confidentiel, vous allez voir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose pour le moment, soit qu'on vous a caché, soit que vous n'avez pas vu. Et en l'occurrence, je sens qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière. Parce qu'en plus de ça, on vous aide à voir les choses. On vous aide à ce que la situation soit mise en lumière. Et ici, on vous parle de surprise, d'optimisation. Il y a peut-être quelque chose qui va être au-delà de vos attentes, au-delà de ce que vous pouviez espérer. Ça peut être sur votre projet, ça peut être sur l'accord d'une promotion, d'une responsabilité, ça peut être sur un accord financier. Il y a quelque chose peut-être que vous attendez. Avec l'étoile, on vous dit de garder la foi, de garder espoir parce qu'il y a les choses qui se décantent. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est parti mes Gémeaux, cette fois-ci pour l'aspect sentimental de votre mois d'octobre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments favorables, les énergies et ce qui vient vers vous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, quelle va être la tendance du mois ? Ok, ici c'est la carte numéro 38 et on nous parle ici d'intrus, d'ex, peut-être de quelque chose ou d'une personne que vous n'attendez pas. Il y a peut-être une petite surprise comme ça, quelqu'un qui refait surface, où vous allez peut-être entendre parler de quelque chose. Il y a comme une notion ici de je m'y attends pas. Il y a comme une notion ici de surprise. Et oui, c'est pas pour rien. Ici, j'ai le message, j'ai les nouvelles, j'ai les correspondances.
et derrière j'ai le couple et j'ai l'union. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il se peut, alors ça ne veut pas dire que la personne va vous donner des nouvelles. Vous pouvez tout d'un coup retrouver quelqu'un sur les réseaux sociaux, où vous allez pouvoir voir une photo, quelqu'un qui va être tagué, quelqu'un que vous connaissez, ou une personne va vous parler « Ah tiens, j'ai vu un tel avant-hier dans tel endroit, etc. » Il y a comme quelque chose comme ça qui refait un petit peu surface, où vous allez en entendre parler. Si on vous le dit, c'est que c'est peut-être quelque chose, en tout cas une nouvelle, qui va avoir un impact sur votre humeur. On va regarder un peu plus précisément. Allez, pour les Gémeaux, après il se peut tout à fait qu'il y ait un ex qui refasse surface. Ici on a le 2 de coupe, magnifique, on a bien le couple et l'union. Et ici on a la reine de coupe. Et bien là on est vraiment dans les émotions, dans les sentiments, dans le ressenti. Je vous en parlais dans le tirage général, souvenez-vous-en. On parlait justement du domaine sentimental. Donc, il y a peut-être aussi, on peut nous parler au-delà d'un ex, parce qu'on peut nous parler d'intrus, de quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être que vous allez être attiré par une personne qui, en temps normal, ne vous attire pas. En temps normal, ce n'est pas vers ce type de personne sur lequel vous vous arrêtez. Mais, écoutez, oui, alors j'ai le 2 de coupe, j'ai le 2 de denier, j'ai l'union. Donc on peut nous parler aussi, mes chers Gémeaux, d'un choix que vous devez faire. Alors, un choix, ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi un choix. Je vous disais que vous êtes dans un carrefour de vie au niveau sentimental. On l'avait déjà vu dans le tirage général, puisqu'il y avait l'amoureux dans mes souvenirs qui était sorti. Je sais plus s'il y avait bon bref, peu importe. Ici en tout cas je sens qu'on doit se positionner sur une situation ou sur une personne et ça concerne votre vie sentimentale. Pour certains, alors les Gémeaux, on sait que parfois vous pouvez être hésitant à vous lancer dans une relation sérieuse. C'est pas pour tout le monde, je parle vraiment d'une tendance, l'archétype du Gémeaux. Et peut-être que là vous êtes justement dans cette phase-là de votre vie. Vous savez, quand on est dans une phase où bon là c'est bon, j'ai profité de mon célibat, ce serait quand même bien que je puisse me caser, que je puisse me poser. Il y a peut-être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est on est avec quelqu'un, mais il y a encore peut-être l'énergie d'un ex ou d'une ex qu'on n'a pas forcément oublié et qui nous empêche un petit peu d'avancer dans nos projets de vie. On peut également nous parler d'hésiter à se lancer plus sérieusement dans la relation avec votre autre. Et puis pour d'autres, c'est je suis célibataire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à m'amuser? Est-ce que j'essaie de découvrir une personne un peu plus sérieusement? Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on est dans de l'hésitation. Par contre, si vous êtes célibataire, eh bien sachez que c'est une période propice et favorable aux échanges, aux rencontres. Alors, il se peut que dans le lot, il y ait un ex, une ex, mais ça peut être aussi une personne que vous avez connue il y a longtemps, un camarade de classe, un ami d'enfance, quelqu'un qui gravitait déjà dans le passé, en fait, dans vos énergies, que vous allez retrouver durant cette prochaine période. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'on s'ouvre ici aux rencontres, à l'amour, à l'envie en tout cas d'être avec quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un. Non seulement vous aurez cet état d'esprit, mais en plus les éléments extérieurs sont plutôt favorables. Allez, on continue mes Gémeaux, on va regarder ce qui vient vers vous. Ouais, très clairement parce que ici j'ai le 5 de coupe. Donc pour certains, on peut me parler encore d'une énergie d'un ex ou d'une ex qui est encore présente, cette énergie-là, en tout cas, pas forcément la personne, mais l'énergie est encore présente dans votre vie, dans vos pensées. Ou c'est cette nouvelle qui va raviver ces pensées, par exemple. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de contrat. Souvenez-vous, dans le tirage général, on nous parlait d'engagement. De fiançailles, de mariage, mais l'engagement n'est pas forcément officiel. C'est quand on se positionne nous-mêmes, ne serait-ce que dans notre tête, on s'engage, on se positionne sur une personne, sur une envie, sur une situation, sur l'achat, sur l'emménagement, peu importe. Ici, je sens que vous allez être invité à vous positionner sur votre vie sentimentale.
Ici, on a le pendu. Et on a ici le manoir. On sent que, et j'ai la rencontre derrière, donc très clairement, ici, vous avez un mois favorable aux rencontres. Je vais juste poser quelques cartes du tarot, je vous en parle juste après. Allez, pour les Gémeaux. Eh oui, le hiérophante. Écoutez, c'est peut-être pour une personne d'entre vous qu'elle n'hésite pas à se manifester dans les commentaires. Mais moi, je vois clairement un mariage ou des fiançailles. En tout cas, quelque chose qui se signe, un réel engagement. Et encore une fois, ça peut être pour une seule personne. Mais entre le hiérophante, le contrat et on avait vu le mariage dans le tirage général. Bon, en tout cas, pour ces personnes pour qui ça parle, toutes mes félicitations en tout cas. Ici, j'ai le 7 de Pentacle, et bien dis donc. Et j'ai le 10 d'épée. Ok, j'ai le chariot derrière. On est en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose à boucler. Une relation passée, une personne passée, une pensée que vous avez et qui ne fait que revenir. Voilà, même si elle est absente pendant 6 mois, il y a un moment où elle revient. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas digéré, une séparation, une tromperie, une personne que vous n'avez pas oubliée. Et quelque chose ici pour certains d'entre vous qui vous bloque pour l'avancée de votre vie sentimentale. Ici, j'ai l'intrus. Ici, j'ai le pendu. Ici, j'ai le 7 de Pentacle. Donc là, très clairement, on nous parle ici de situations pour certains ou certaines qui est bloqué, quelque chose qui a du mal à avancer. Mais ça peut être aussi vous-même d'arriver à vous, comme je vous le disais, à vous positionner sur quelque chose, sur une personne, sur un engagement. Pour d'autres, on peut aussi nous parler, encore une fois, d'une belle rencontre qui peut se faire durant le mois d'octobre, soit que vous connaissez parce qu'elle est gravitée dans vos énergies, soit d'une nouvelle personne, mais vous avez du mal ici à vous lancer dans la relation parce que vous n'avez pas encore clôturé quelque chose du passé. C'est pas quelque chose qui va durer, en tout cas je vous le souhaite, là on parle de l'énergie du mois d'octobre. Mais on sent ici qu'il y a quelque chose à épurer, il y a quelque chose à libérer pour que vous puissiez avancer plus sereinement dans votre vie sentimentale. J'ai même l'impression que pour certains qui commencent à s'engager, qui sont fiancés, qui parlent mariage, qui parlent emménagement, il y a comme un moment, un petit relent de est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Et c'est peut-être à ce moment-là où pour certains, vous allez repenser à une situation passée ou à une personne passée. Mais je sens que vous avancez, je sens que vous bougez, vous êtes en fin de cycle. Parce que vous êtes en fin de cycle, parce qu'ici j'ai le 10 d'épée et ici j'ai le 10 de bâton. Donc oui, très clairement. C'est une fin de cycle pour certains ou certaines qui est un peu douloureuse. Il y a quelque chose à laquelle vous vous accrochez, une énergie, une colère, une rancœur, un amour, une personne. Mais voilà, je sens qu'à un moment, vous allez vous en libérer et vous allez pouvoir avancer avec ce chariot dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà mes chers Gémeaux pour votre tirage sentimental. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.